Nous irons dans le monde proclamer l'évangile, bien que la vie soit peu facile. Ici-bas, nous parlerons pour glorifier ton Saint-Nom, ô Seigneur. Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Prions le Seigneur. Notre Père, toi qui es aux cieux, nous voulons ce matin te rendre toute la gloire parce que tu es le seul qui la mérite. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter encore ta parole. Merci Seigneur de faire en sorte que nous puissions bien méditer cette parole et surtout l'appliquer à nos vies de tous les jours. Merci Seigneur de prendre la première place maintenant jusqu'à la fin pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes encore réunis ce matin pour écouter la parole de Dieu. Et le thème de notre prédication, c'est « Aller en mission comme Christ ». Jésus pouvait dire dans l'évangile selon Jean, au chapitre 17, le verset 18. Dans sa prière, il dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et aussi, après sa résurrection, toujours dans l'évangile selon Jean, au chapitre 20, le verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean chapitre 20, verset 21. Aller en mission comme Christ. Nous allons considérer quelques notes définitionnelles de la mission. Ensuite, nous allons voir quelques caractéristiques de cette mission du Seigneur que nous devons épouser, que nous devons pratiquer dans la vie de tous les jours. Comment Jésus a-t-il été envoyé dans le monde? Qu'est-ce que la mission? Chaque jour que nous passons sur terre doit nous rappeler que nous sommes en mission. Pendant cette mission, nous prêchons, nous prions, nous soutenons la mission et nous accomplissons ce que Dieu nous a donné de faire. Quand nous parlons de mission, il faut dire que ces deux mots, hébreu, shalar et apostello en grec, qui sont traduits en français par mission, veut tout simplement dire envoyer. Mais envoyer avec des recommandations fermes. Nous voyons quelques exemples de missions à travers la Bible. Par exemple, en Exode chapitre 23, le verset 20, Dieu envoie son ange avec recommandation de protéger son peuple jusqu'en Canaan. Dieu n'envoie pas son ange afin qu'il parle, mais il a une tâche à accomplir, protéger les enfants d'Israël jusqu'au pays promis. Ensuite, en Exode chapitre 3, le verset 10, Dieu envoie Moïse vers Pharaon pour pouvoir libérer son peuple qui souffrait en Égypte. La mission de Moïse est donc de parler au peuple, à Pharaon, et faire sortir le peuple d'Égypte. Nous voyons aussi que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Ésaïe, en Ésaïe chapitre 49, le verset 6. Dieu dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe chapitre 49, le verset 6. Nous voyons dans le Nouveau Testament la même idée. Dans l'évangile selon Jean, le chapitre 1, du verset 6 au verset 8. Dieu envoyait son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Jean chapitre 1, du verset 6 au verset 8. Jean était un homme envoyé par Dieu. Un homme envoyé par Dieu pour être la lumière du monde. Voici la mission de Jean. Jésus aussi avait donné des missions à ses disciples. En Matthieu chapitre 10, le verset 5, nous lisons. Tels sont les 12 que Jésus envoya après
leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Au verset 7, il est dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu chapitre 10, les versets 5 et les versets 7 et 8. Ensuite, nous voyons dans l'évangile selon Luc, au chapitre 9, le verset 52, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bouc des Samaritains pour lui préparer une place. Ici, les disciples étaient chargés de préparer une place pour le Seigneur. C'était là leur mission. Ensuite, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jean chapitre 4, le verset 7 au verset 9. Nous voyons que cette femme samaritaine avait pour mission de donner de l'eau au Seigneur. Pour nous résumer, chers frères et sœurs, ce n'est pas uniquement l'évangélisation qui est la mission. Ce n'est pas seulement la prédication. Ce n'est pas seulement la chanson. Mais guérir les malades fait partie de la mission. Ressusciter des morts fait partie de la mission. Purifier les lépreux fait partie de la mission. Chasser les démons fait partie de la mission. Alors, Jésus nous a donné à chacun une mission qu'il a à accomplir. Alors, la mission est un vaste chantier. Il nous faut le circonscrire. C'est comme si un père disait à ses enfants, allez-y au champ. Allez au champ pour faire quoi? Est-ce pour désherber? Est-ce pour buter? Est-ce pour s'aimer? Est-ce pour surveiller les oiseaux? Ou bien les animaux? Est-ce pour récolter? Il y a une mission bien précise. Alors, chers frères et sœurs, Jésus était conscient de sa mission. Nous allons voir maintenant quelques caractéristiques de cette mission. Après, c'est quelques notes définitionnelles de la mission. Jésus était conscient de sa mission. Jésus pouvait dire dès le commencement, ne savez-vous pas que je dois accomplir la volonté de mon Père? Luc chapitre 2, le verset 49. Et plus loin, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La mission que Jésus est chargé de faire ne venait pas des hommes, mais elle venait de Dieu. C'est la raison pour laquelle à Gethsémane, il dit dans sa prière, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi, Père. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Jésus était conscient de sa mission parce qu'il savait pourquoi le Père l'avait envoyé dans le monde. C'était pour accomplir la volonté de son Père. Et la volonté de son Père était pour qu'il puisse souffrir pour nous. Le Seigneur Jésus savait que la souffrance faisait partie de la volonté de Dieu et ça faisait partie aussi de sa mission. Alors parfois, notre mission peut être accompagnée de souffrance, mais pour pouvoir amener les autres vers Dieu. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, les versets 15 et 16. Mais le Seigneur lui dit, c'est-à-dire à Ananias, auquel il a dit d'aller prier pour Paul, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ici, la souffrance était liée à la mission de l'apôtre Paul. C'est pourquoi ici, dès son appel, Dieu dit, je lui montrerai combien il doit souffrir pour moi. Et le Seigneur Jésus, voyant qu'il devait aller à la croix, a demandé, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et notre mission peut être accompagnée de souffrances. Il faudrait que nous l'acceptions, si telle est la volonté de Dieu, pour pouvoir l'accomplir pour la gloire de Dieu. Alors, nous avons vu
que dans le livre des Actes toujours, après la lapidation d'Étienne, et après que les chrétiens aient connu la persécution, c'est en ce moment-là qu'ils sont sortis et ils sont partis pour pouvoir prêcher l'évangile aux autres nations. Comme le canevas que le Seigneur Jésus leur avait donné en Actes chapitre 1, le verset 8, en leur disant, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après que le Seigneur Jésus soit monté au ciel, les disciples étaient restés regroupés à Jérusalem. Il a fallu qu'il y ait la persécution. Il a fallu qu'il y ait le meurtre d'Étienne afin que les disciples puissent se disperser partout dans la Judée, partout dans la Samarie pour répandre l'évangile comme le Seigneur Jésus leur avait fait cette recommandation. Alors, chers frères et sœurs, nous pouvons tirer une application de ce que nous voulons de dire concernant la véritable mission que le Seigneur Jésus devait venir accomplir parce qu'il la connaissait. Quelle est la mission que le Seigneur nous donne à accomplir? Pourquoi sommes-nous encore vivants aujourd'hui? Voici la question que nous devons poser et à laquelle nous devons donner des éléments de réponse. C'est vrai que Jésus connaissait bien sa mission, mais Jésus avait été aussi envoyé dans un monde hostile. Voici un peu la deuxième caractéristique que nous tirons à travers la mission du Seigneur Jésus. Jésus était envoyé dans un monde hostile. L'hostilité contre le Seigneur Jésus commence déjà à sa naissance. Nous voyons au chapitre 2 de l'évangile selon Matthieu. Le roi Hérode, lorsqu'il a appris qu'un roi venait de naître dans sa contrée, il était vraiment triste et il cherchait par des voies et moyens pour pouvoir subtilement tuer l'enfant. C'est pourquoi il dit aux mages, allez-y et vérifiez à Bethléem. Si vous voyez cet enfant, venez m'en informer afin que je parte moi aussi pour l'adorer. Mais ce n'était pas en vue de l'adorer, c'était en vue de l'éliminer parce que lui, en tant que roi, il entend qu'un autre roi est né. C'est comme si les deux rois ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alors, nous voyons que cette hostilité a commencé même à la naissance. Mais elle ne se limitait pas seulement à la naissance. Il est vrai que Dieu envoya son ange qui a averti Joseph et Marie qui ont pris l'enfant pour se retirer en Égypte. Mais quand ils sont revenus, ils ont appris que c'était le fils d'Hérode qui était là comme roi. Alors ils sont allés habiter à Nazareth. Mais cette hostilité contre le Seigneur Jésus se prolongea même dans son ministère. Et quand il était à Nazareth, nous lisons dans l'évangile selon Luc chapitre 4, les versets 16 à 19, Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4, les versets 16 à 19. Et lorsque le peuple entendit cela, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Luc chapitre 4, versets 28 à 29. Nous ne devons pas nous dérober de la mission que Dieu nous a confiée. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le monde n'est pas un endroit de paix pour le chrétien. Jésus a lui-même prévenu. Si le monde vous hait, c'est qu'il m'a haï le premier. Pourquoi voulons-nous vivre en paix alors que Jésus, notre maître qui nous envoie, n'avait aucun droit, un endroit où poser sa tête? La mission ne consiste pas seulement à aller en vacances. Notre mission consiste à nous dépouiller de ce que nous ne voulons être
pour aller porter l'évangile aux autres, même à ceux qui nous persécutent. Nous pouvons être en mission aux côtés de nos époux ou de nos épouses. Nous pouvons être en mission aux côtés de nos frères et sœurs. Ceux-là qui nous persécutent, ceux-là qui ne veulent pas de notre bien. Mais le Seigneur Jésus, bien qu'il étant envoyé dans un monde hostile, il a tout fait pour accomplir cette mission. Parce que c'est vrai que son environnement n'était pas propice à la réalisation ou à l'accomplissement de cette mission, mais il a tenu ferme jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus, il a été envoyé dans un monde hostile. Mais bien que le Seigneur Jésus fut envoyé dans ce monde hostile à son ministère, au chapitre 3e, nous allons voir que Jésus recherchait le bien de ses contemporains. Luc chapitre 9, le verset 56. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus a été envoyé dans le monde afin que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, le verset 17. Le but de la mission n'est pas de rechercher notre bien-être. Le but de la mission n'est pas de rechercher seulement nos propres intérêts, mais c'est de rechercher le bien de ceux auprès de qui Dieu nous envoie en mission. Malgré le rejet des hommes, malgré l'incompréhension de ceux au milieu de qui Jésus devait accomplir sa mission, Jésus a recherché et toujours recherché le bien de tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, par ses miracles, par ses enseignements, par sa vie, recherchait toujours le bien de l'homme, sans considérer les souffrances liées à l'exercice de cette mission. C'est comme un médecin qui essuie la gifle d'un patient et prend les dispositions pour le soigner. Le but ultime de notre mission est de ne pas nous servir, mais servir et donner notre vie comme rançon pour le salut de tous. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus nous a appris, que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Et nous voyons cette parole du Seigneur Jésus à la croix, en Luc chapitre 23, le verset 34, lorsqu'il fut cloué sur la croix, lorsqu'il fut flagellé, lorsque la couronne d'épines fut mise sur sa tête, le Seigneur Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et nous voyons que Étienne a répété les mêmes choses lorsqu'ils ont commencé à le lapider. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous, en tant que missionnaires, nous devons toujours rechercher le bien de tous les hommes. Même s'il y a l'hostilité, même s'il y a l'incompréhension, même s'il y a la souffrance, nous devons toujours rechercher le bien de ceux parmi lesquels le Seigneur nous a envoyés en mission. Chers frères et sœurs, que faisons-nous de cette mission? Est-ce que nous nous attelons toujours à l'accomplir, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le Seigneur nous envoie? Au chapitre 4e, nous voyons que ce qui est important dans toute mission, c'est qu'elle soit achevée. Ici, le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale au Père, pouvait dire ceci. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alors, le Seigneur Jésus, au terme de sa mission terrestre, pouvait dire ceci. Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir sur cette terre.
il est vraiment intéressant pour nous que nous reconnaissions notre mission et surtout que nous partions vers l'accomplissement de cette mission. C'est comme l'apôtre Paul pourrait le dire, mais moi, je ne fais aucun cas, moi-même de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la parole, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur vienne me prendre. C'est ce que l'apôtre Paul pourrait dire en Actes chapitre 20, le verset 24. Et plus loin, à Timothée, il pourrait dire, remplis bien ton ministère. Ne dit-on pas, chers frères et sœurs, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Imaginez un homme qui défriche un champ, qui fait sa sémence, mais qui n'entretient pas son champ, qui ne va pas désherber les mauvaises herbes, et les herbes vont envahir ce champ, et il ne pourra plus rien récolter. Imaginez un athlète qui court et qui n'arrive pas à la ligne d'arrivée. Il ne peut lui-même en aucun cas être récompensé. Un cadre du sport racontait cette illustration d'un jeune homme qui avait été envoyé par son père pour lui chercher à manger. Et le jeune homme courut, il prit les assiettes et il courut pour chercher la nourriture de son père. Et au retour, il a vu ses camarades en train de jouer. Il s'est arrêté pour les regarder. Après, il fut intéressé par le jeu. Et plus tard, il s'est retrouvé dans le jeu où il était l'acteur principal, où il a marqué beaucoup de buts. Mais un moment fut arrivé où le match a pris fin. L'arbitre a pris la balle et tous les autres sont rentrés. Il est revenu pour chercher la nourriture auprès de ceux à qui il avait confié, mais elle n'était plus là. Les chèvres et les chiens avaient fini de manger cette nourriture et il ne restait que les assiettes. Et il doit retourner auprès de son père pour rendre compte de cette commission, de cette mission à laquelle il avait été chargé. Mais il ne pouvait pas parce qu'il se cachait, parce qu'il avait peur que son père lui fasse du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accompli sa mission. Chers frères et sœurs, ne pensons pas que nous sommes venus inutilement dans le monde. Nous sommes venus pour accomplir une mission que le Seigneur nous a donnée. Il faut d'abord la reconnaître, afin que nous puissions l'accomplir malgré toutes les circonstances dans lesquelles nous devons exercer cette mission. Alors, chers frères et sœurs, pour nous résumer, nous pouvons dire ceci. Au centre d'une telle pandémie que nous traversons actuellement, il nous faut reconnaître notre mission, celle que nous devons faire pendant cette période. Accomplissons notre mission. Accomplissons-la parce que nous la connaissons. Même si nous devons l'accomplir dans un monde hostile, recherchons toujours le bien de ceux parmi lesquels le Seigneur nous envoie. Même s'il faut que nous puissions souffrir, il faudrait que nous puissions rechercher le bien de toutes ces personnes parmi lesquelles nous devons accomplir cette mission. Alors demandons-nous chaque matin, lorsque nous nous réveillons, pourquoi suis-je encore en vie? Pourquoi ce souffle de vie? Pourquoi la santé? Pourquoi est-ce que je suis encore là? N'est-ce pas pour accomplir notre mission? Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous dit cela aussi. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean chapitre 15, le verset 20. Chers frères et sœurs, nous sommes tous en mission pour le Seigneur. Allons-y et accomplissons cette mission comme le Père nous l'a donné. Puisse le Seigneur nous donner toute la force d'accomplir notre mission. Merci, que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Nous voulons tant, Père, te dire merci pour cette parole que tu nous as encore donnée, pour nous rappeler le but pour lequel nous sommes encore sur la terre. Nous sommes là, Seigneur, c'est pour accomplir ta mission. Nous sommes là, Seigneur Jésus, comme tu pouvais nous le recommander. Comme le Père t'a envoyé, toi aussi tu nous envoies. Et nous voyons que cette mission que tu devais accomplir, tu la connaissais bien, même depuis l'enfance.
et tu es allé jusqu'au bout. Malgré les circonstances dans lesquelles cette mission fut accomplie, tu as dit à la croix, oui, tout est accompli, tout est achevé. Nous sommes encore dans ce monde, nous sommes encore sur la terre. Et nous voulons te demander, Père, que tu nous donnes la force, que tu nous donnes le courage, Seigneur, de pouvoir accomplir cette mission que tu nous as donnée, et tout cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.